Tout le monde est là? Oui. Absolument, dans 10 minutes c'est ça. Bonjour. Eh oui, exactement. C'est bon, tout le monde est là? Tu peux t'asserfir. Voilà. Moi, je vais faire la fin, moi. Bonjour, messieurs. Les petits jeunes. Les cuivres, ça c'est magnifique. Par contre, il y a des nous qui bossent ça. Oui, je pense. Vous avez été meilleur ouvrier ou bien apprenti? Certainement. C'est le matin à la cuisine? Non, les soins, on passe une heure. Le chef de cuisine là est pas là ce matin. Ça va peut-être vous permettre de le voir. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. D'accord. Donc, comme vous voyez, la cuisine de la présidence de la République, ici, tout est réalisé maison, hein, hormis le pain. Donc on est à peu près sur un effectif de 250 couverts jour, tout confondu, les plateaux repas, les déjeuners officiels, les dîners, les petits déjeuners, les cocktails. Donc là, vous voyez effectivement une cuisine qui est voûtée parce que ce sont les anciennes écuries de la présidence. Donc, ce qui explique effectivement un espace assez large. Bon, bien sûr, à cette époque-là, la configuration du palais des rues n'était pas du tout semblable à ce que vous avez fait aujourd'hui. Voilà, donc ici il y a 21 cuisiniers, enfin 20 cuisiniers et un plongeur qui assurent donc l'activité 7 jours sur 7, du matin jusqu'au soir, tant qu'il faut. Hein, voilà. Vous avez également sur la partie droite ici, la partie, et notamment aux arrières, la partie production garde-manger, hein, toute la partie froide, les entrées, le froid, tout ce qui se fait. Ici, ce que vous voyez devant vous, jusqu'au muret, la partie chaud, et derrière le muret, vous avez donc la partie pâtisserie. Alors, ce que vous voyez là, tous les cuivres, pour ce qui est des moules à gâteaux, ce sont des cuivres qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais qui ont un siècle et demi. Vous voyez d'ailleurs ce qui date des anciennes résidences royales. Hein, vous voyez 1845, elles sont gravées. Et voilà, beaucoup de choses comme ça. Donc, et après toutes les rues, tous les cuivres, enfin les rues, les trottoirs, eux dont aujourd'hui on se sert toujours, hein. C'est pas simplement du décorum, c'est tout le matériel dont on sert pour réaliser la production culinaire. Donc qui proviennent de Saint-Cloud, de Fontainebleau en fonction de différentes résidences royales et qui d'ailleurs sont estampillées. Donc on va aller, si vous voulez, aux arrières en plonge, comme ça vous permettra de mieux voir tous les cuivres, s'il vous plaît. Allez. Vous voyez un petit peu tous les cuivres qu'il y a là. Hein, donc c'est beaucoup de travail pour l'entretien. Il y a qu'un plongeur. Il n'y a qu'un plongeur, donc oui, il a de quoi s'occuper. C'est chaud. Et c'est lui qui entretient les cuivres. C'est tamé. Ce soir, c'est tamé au fur et à mesure. Là, ils vont l'être à nouveau dans certains cas de Oui, documentation qui est faite. Pour ceux qui ont mal, les petits sautoirs. Il y a Compiègne, aussi avec le seau. Là, tu veux prendre le sautoir? Et c'est ça tout. Allez-y. Vous
Vous avez le poids du sautoir là, monsieur Gauthier? Moi, je prends excellent boulot. Attention, attention, laissez passer, laissez passer. Messieurs, vous êtes dispo pour revenir. Pour faire tout ça. Ouais, il y a des confiants. Bah, il faut dire chaud devant, comme ça ils se poussent, ils ont l'habitude. Dites chaud devant, ils ont l'habitude. Non, c'est chaud derrière. Ouais, bah là oui. C'est pas pareil. Eh ben oui. C'est lourd, hein? On ne pas bien vu, mais c'est le plus lourd que ça en est. Non, moi, la peau, je la laisse pas, ce gars. Question, José, ça ne change pas, ça le cuit pour faire la cuisine. Ah non, c'est ils ont besoin de tétanos. Certains, ils ont besoin de tétanos. Les vieux cuivres des grands-mères, on ne peut pas faire la cuisine avec ça. Mais non, mais c'est tétanos. Vous allez profiter de faire des photos. Et puis après, bah, la partie à l'arrière, par où, enfin, vous ne repérez pas forcément où on est arrivé. Donc, au-dessus, tout au moins, arrivée des marchandises, réception des marchandises, contrôle des marchandises, qualité, le poids, les camions, toutes ces choses-là. Vous avez des sommeliers ici, je suppose. Absolument, oui, tout à fait. Une caviste sommelière. Tout ce qui est matière première. Qui choisit? Ah, ben ça, c'est le chef. On a des fournisseurs bien attitrés. Voilà. Oui, il y a un boucher attitré, j'ai vu au niveau. Ah, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. On a toujours pour la même, les catégories de produits, on se garde la possibilité d'avoir forcément plusieurs fournisseurs. S'il y en a un fermé, ne peut pas nous avoir un produit, puis toujours pour faire jouer quand même un petit peu la concurrence. Voilà. Alors, le chef, on vient de le voir, il est là. Ce qu'il vous propose rapidement. Est-ce qu'on va pas pour éviter de déranger. Chacun tous derrière le four là. On va faire une photo de toute l'équipe en cuisine. D'accord. S'il vous plaît. Donc en pâtisserie, derrière le voilà, entre le four et le marbre. Allez-y. Tu fais quoi, ça va servir? Une photo. Ouais, mais. Rapide. Une photo très rapide. Voilà, comme ça, c'est parfait. Faites 2 rangs à mon avis, parce que. Le chef arrive. Chef arrive, c'est lui, chef, je suppose. Bonjour, bienvenue. Bonjour. 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 Ah, fais comme ça. Allez, serrez-vous. Serrez-vous. Je vais prendre un appareil et puis après vous allez vous les distribuer entre vous. Envoyez ça entre vous. Vous les envoyez, c'est bon. Venez, et une seule jeune fille, devant. Quand même, faut être galant. Un film ou... Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez reçu. Merci. Vous êtes quelle école? Cercle et la mode, centre d'éducation professionnelle. C'est dans l'Allier. Toute personne travaillant en situation. D'accord. Vous avez fait le spécialisé cuisine ou c'est pas métier? Là, actuellement, on fait éco-équité, donc on a la cuisine, on a les agents de restauration. Les agents de restauration. Là, la poche, on la maîtrise. Hein. Je vais vous remettre un petit badge, c'était la fête de la cuisine le week-end dernier. Le chef était le parrain, donc voilà, je vais vous donner un petit souvenir de la présidence. On va s'en argenter. Merci à vous tous. Bonne visite. Merci. 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 Olivier. Tout le monde est là, allez, on est reparti et on va maintenant en argenterie.
Ah, là, c'était notre chef qui était cette année le parrain de la fête de la gastronomie. Attendez, on va faire parce que là, effectivement, là, vous voyez, c'était le départ du président national. Ah, Je n'ai pas remis de... Oui. Tenez. Là. Madame. Voilà. Merci. Voilà. Et maintenant, on va passer en argenterie. Qui est ici en fait. La Suède. Suède, c'est le royaume. C'est le royauté. Bonjour. Bonjour. Alors, la seule chose, on va vous faire une présentation d'un quart d'heure, 20 minutes. La seule chose qu'on vous demande, comme on demande à toutes les personnes qui viennent visiter, c'est de ne pas toucher les pièces, parce que c'est des pièces qui valent extrêmement cher, ou autrement bien évidemment qui peuvent s'oxyder. Donc les argentiers, qui sont au nombre de 6 ici à l'argenterie, vont vous expliquer un petit peu leur travail et vous montrer les vaisselles. Voilà, et puis après Fred, tu me rappelles après? À tout à l'heure. Allez. C'est parti. Venez que tout le monde puisse voir. Hein. À tout à l'heure. Mathieu, les quatre, s'il te plaît. Voilà, donc là on a un petit panel d'assiettes qu'on utilise donc pour les repas. Donc, ce sont toutes des assiettes en porcelaine de Sèvres, donc manufacture qui se trouve en banlieue parisienne. Donc toutes les assiettes sont faites à la main. Voilà. Donc, toutes les étapes aussi sont faites à la main, que ce soit les dorures, que ce soit les décors, les peintures, tout est fait à la main. Voilà. Donc il y a à peu près 80 heures de travail sur une assiette. Voilà. Donc ici vous avez les petites buts de France, avec l'intitulé de la vue à l'arrière de l'assiette. Voilà, ici. Après vous avez les bouquets de fleurs, ici. Là vous avez le service vermiculé, le service caprère, le service aux oiseaux. Vous avez de la personne d'animaux? Oui, on en a un petit peu. Oui. Mais on n'utilise pas vraiment c'est assez rare. Mais sinon on a aussi des services en porcelaine de Limoges. Voilà. Et donc après, ici on a le service des constellations. C'est le dernier service que l'on ait reçu en grande quantité. Et ça a été fait pour le passage à l'an 2000. Voilà. Donc vous voyez, il y a toujours aussi du bleu, le bleu de Sèvres, parce qu'à la base, la manufacture des Sèvres, c'est une manufacture royale qui a été créée par Louis XV. Donc la couleur du roi, c'était le bleu foncé. Voilà. Donc vous voyez ici. Donc on utilise ce style d'assiette pour un même repas. C'est-à-dire qu'on va commencer par exemple pour la mise en place avec des paysages. On va utiliser ces assiettes-ci plus sur le plat. Donc s'il y a un coup de couteau ou quelque chose comme ça, ben, c'est moins grave, puisque de toute façon les décors sont un peu moins jolis, on va dire. Et après on va pouvoir utiliser par exemple les bouquets de fleurs sur le fromage. Et on terminera en règle générale avec les oiseaux pour le dessert, parce que nous avons le service à café qui correspond. Voilà, service à café, service à thé. Voilà. Donc, voilà, à peu près, vous voyez tout le matériel que l'on a. Les différentes époques, on a des choses donc assez contemporaines. Donc ici, c'est une assiette qui a été fabriquée en 2000. Et on a des choses très très anciennes. Voilà, donc, comme ici. On a une pièce qui date de Louis-Philippe, donc c'est 1846. Ah, quand même. Voilà. Et vous voyez la qualité du travail, hein. Entre ça et ça n'a pas bougé. Ça c'est 1911. Ouais, d'accord. Donc voilà. Donc à savoir qu'il y a à Sèvres, quand ils ont fabriqué une pièce, il y a un contrôle final et il y a 50% des pièces qui ne passent pas le contrôle.
c'est Ouais, cassé, donc c'est broyé et ça repart en fabrication. Ah ouais. Donc c'est vraiment, ils essaient vraiment d'avoir des choses Oui. d'excellente qualité. Voilà, presque le top. Quantité de services chaque fois. C'est assez variable. Hein. Comme vous pouvez voir, ce service-là, c'est un seul service avec Caprère. Et on a à peu près 800 assiettes. Mais on a aussi des petits services comme celui-ci, service Poliakov. Et là, on est à peu près sur une cinquantaine de pièces, simplement. Ça, c'est des aciers qui sont lavés comment? Lavé à la main. On fabrique à la main, lavé à la main. Ah bah, faut mieux. Voilà. Les machines, c'est pas bon. Bah, on a quand même des choses assez précieuses. Hein. Tout ce que vous voyez en dorure, c'est de l'orphin. Donc voilà, le prix d'une assiette, ça varie entre 800 et presque 5000 euros. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Donc c'est des choses avec lesquelles il faut faire attention. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait tout à la main, quasiment. Voilà. Donc Vous l'avez tout à la main. ouais, tout est lavé à la main. Vous avez des personnes? C'est pas vous? Si. C'est vous. D'accord. Oui, on n'a pas de plongeur. Non, non, C'est nous-mêmes qui faisons aussi la vaisselle. Voilà. On s'occupe de la vaisselle, donc de son entretien, de son stockage, aussi de la comptabilité, vérifier si on a toutes nos pièces aussi. Vous avez des produits spécifiques pour chaque service? Non, pas pour chaque service, mais on a donc un produit vaisselle spécifique pour la vaisselle à la main. Et après, on a des produits donc pour désoxyder l'argenterie. D'accord. Donc aussi une petite éponge classique. Et ce produit-là, on a aussi des bains pour dire de désoxyder. Donc, assez classique, hein, avec de l'aluminium au fond d'un bain, avec un produit spécial, de l'eau chaude. Et vous avez le transfert d'oxydation de l'argenterie sur la feuille en aluminium. Voilà. Et les services, ils vont combien d'années? Ah, c'est assez variable. Hein. Au niveau de l'argenterie comme celle-ci, elle date début 1900. Au niveau de l'argenterie, au niveau des pièces après comme celle-ci, c'est assez variable. Hein. Ces plateaux-ci, ils ont à peu près une quinzaine d'années. Voilà. Vous occupez quel poste ici? Ici, on est argentier. Vous êtes argentier? Argentier, oui. D'accord. Ça, c'est notre poste. Donc, c'est l'entretien de l'argenterie, de la verrerie, de la vaisselle, et tout ce qui est mis en place. Et aussi la plonge. Le côté Le service. le moins glorieux, on va dire. Avec toutes ces assiettes, du boulot, on s'en va de ça quand vous êtes arrivé là. Alors, moi, j'ai fait une formation hôtelière. Moi, j'ai fait BEP, Reportage BAC, domiciliaire. et puis après, c'est via mon service militaire. J'ai fait mon service militaire au siège de l'OTAN à Bruxelles. Et par connaissance, je suis arrivé ici. Et ça fait 15 ans. Parce que les places doivent être très chères. Très cher, c'est beaucoup.